Salut à tous. Alors, la question se pose, y avait-il dans le passé une technologie avancée qui ont permis l'édification des pyramides, des murs du Pérou ou la réalisation de la machine denticitaire? Y a-t-il une technologie ancienne, avancée, oubliée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors cela fait plusieurs décennies qu'on laisse supposer que nos ancêtres avaient des technologies avancées qui ont disparu. Pourquoi? Car il nous manque des informations sur certaines choses qui nous proviennent du passé. La construction des pyramides en est un parfait exemple. On ne sait pas avec quelle méthode, quel processus exact elles ont été réalisées. La machine denticitaire aussi laisse présager que des connaissances avancées étaient présentes lors de sa réalisation. Ces exemples de vide d'informations sur notre passé ont donc influencé l'idée d'un secret, de quelque chose que nous ignorons ou d'un savoir perdu. Y a-t-il une technologie avancée dans le passé? La réponse, c'est oui. Je suis pas sûr que ça plaise à ton public, hein. Non, mais attends. Complotiste. Non, cette technologie avancée, c'est l'homme. Et oui, c'est l'homme. L'homme a été, à sa plus lointaine époque, une faille technologique dans le domaine du naturel. Il a appréhendé la nature comme personne et s'est approprié les éléments de tout ce qui l'entoure. Qui a fait ça, à part l'homme? Cette technologie, c'est nous, c'est notre cerveau, notre ingéniosité, notre capacité à observer, expérimenter, comprendre et repousser les limites de ce qui est possible. Il y a 2000 ans environ, il y avait déjà des esprits brillants capables de calculer la circonférence de la Terre, d'observer les étoiles et de comprendre des phénomènes naturels. Des ingénieurs construisaient des aqueducs traversant des kilomètres de relief accidentés sans GPS et ni béton armé. La seule chose qui limitait nos ancêtres, ce n'était pas leur intelligence, c'était leur environnement, les ressources disponibles, le temps nécessaire pour accumuler des connaissances et des outils à leur disposition. Ils s'adaptaient donc à ce qu'ils avaient, et ça c'est une très grande faculté de l'homme, la capacité d'adaptation. Mais le génie était déjà là, le même qu'aujourd'hui, parce qu'au final, ce n'est pas la technologie qui rend une civilisation avancée, c'est l'homme derrière. Rien n'existe sans nous. Si vous pensez que des êtres plus intelligents que nous ont existé par le passé, vous vous sous-estimez très certainement. Les vestiges du passé nous laissent parfois perplexes, c'est vrai. Des structures colossales si bien conçues qu'elles semblent défier nos connaissances modernes. Le temple de Baalbek, par exemple, au Liban, bâti sur des blocs de pierre massifs, laisse toujours aussi désorienté. Partout sur la planète, ces monuments témoignent d'un savoir-faire hors du commun. Comment nos ancêtres ont-ils accompli de telles prouesses avec ce que nous croyons être des outils primitifs? Et si nous sous-estimons simplement les civilisations qui nous ont précédés? Est-ce qu'on n'a pas la mémoire un peu courte, hein? Sur nos facultés à nous surprendre nous-mêmes. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce que nous avons accompli ces derniers siècles est tout simplement inimaginable à l'échelle de l'histoire humaine. Nous avons appris à dompter l'énergie du vent, de l'eau, de l'atome. Nous avons construit des gratte-ciel de plus de 800 mètres de haut, des ponts suspendus défiant les lois de la gravité. Mais il y a des exploits technologiques qui dépassent tout le reste. Il y a bien des choses qui pourraient impressionner nos ancêtres s'ils voyaient certaines de nos réalisations. Et parmi celles-là, il y en a une qui me fascine particulièrement. Vous voyez ça? C'est un putain d'A380. Je vous donne quelques chiffres. Poids maximal au décollage, 575 tonnes. Ça fait 10 chars Leclerc à peu près. Capacité en passagers jusqu'à 850 en configuration maximale. Une envergure de presque 80 mètres. Pour les moteurs, 4 moteurs Rolls-Royce Trent 900, chacun développant environ 320 kN de poussée. Consommation de carburant, environ 3 litres au 100 km par passager. Carrément plus économique qu'une voiture classique. Vitesse de croisière, environ 900 km/h. Autonomie, environ 15 000 km. Sans escale. Nous avons fabriqué l'Airbus A380. Capable de s'élever dans le ciel comme un simple oiseau. Imaginez un instant ce que penserait un homme du passé en voyant un engin de cette taille s'arracher du sol et traverser les océans en quelques heures. Je suis vraiment le seul à être fasciné à voir décoller ce truc-là. C'est sans doute l'un des plus grands témoignages du génie humain. Si l'on prend un instant pour observer un moteur, qu'il soit automobile ou aéronautique, on se rend compte à quel point chaque pièce, chaque engrenage, chaque soupape est une œuvre d'art de précision et d'ingéniosité. Prenons la mécanique automobile. Un moteur thermique transforme une simple explosion de carburant en mouvement, exploitant la puissance contenue dans seulement quelques gouttes d'essence pour propulser une machine de plusieurs tonnes à des vitesses folles.
Chaque piston, chaque soupape fonctionne en parfaite harmonie à des cadences de plusieurs milliers de tours par minute, sans se briser sous la pression et la chaleur. C'est une symphonie mécanique qui tourne avec une précision millimétrique. Résultat de siècles de perfectionnement et d'ingénierie. Et que dire des réacteurs d'avion? Ce sont de véritables chefs-d'œuvre de physique appliquée. Un moteur à réaction aspire l'air à une vitesse hallucinante, le comprime, l'enflamme et l'expulse à l'arrière avec une force telle qu'il peut soulever des avions. Ces monstres de métal et de feu permettent à l'humanité de traverser la planète en quelques heures, défiant la gravité avec une aisance qui aurait semblé magique il y a encore quelques siècles. Et voilà, le plus fou dans tout ça, c'est que ces inventions sont totalement risibles. Elles ne sont absolument rien sans l'esprit humain derrière, sans l'ingénieur qui conçoit le moteur, sans le mécanicien qui le règle au millimètre près, le technicien qui veille à ce que chaque pièce soit parfaite. Tous participent à cette quête infinie de dépassement technologique. C'est une preuve éclatante que l'homme, depuis toujours, cherche à repousser les limites du possible, tout en ayant cet esprit de collaboration pour résoudre des problématiques complexes. Mais ce n'est pas tout. Nous avons accompli un exploit encore plus insensé. Nous avons construit des machines capables de quitter la Terre, des fusées de plusieurs milliers de tonnes capables de briser l'attraction terrestre et de naviguer dans le vide spatial. Je vous laisse un peu de temps parce qu'on est tellement blasé par notre époque. Nous comprenons mal encore cet exploit et tous les paramètres qui le rendent possible. Des fusées dans le vide spatial. Voilà, avec des hommes dedans. Nous avons envoyé des hommes sur la Lune, des sondes aux confins du système solaire. Voilà. Nous avons transformé des équations et des théories en réalité. Et aujourd'hui, nous envisageons sérieusement d'établir une présence humaine sur Mars. Et dois-je vraiment parler de ça? Just like this silver flare coming back to the once again we are standing by for attempting to catch the booster at the tower. This would be the second tower catch. Booster Landing burn. Seeing 13 engines. Booster now hovering as it aligns with the tower for catch. Booster coming in. Get ready for that boom, Kate. Down to 3 engines. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce que vous observez là? SpaceX a réussi à montrer quelque chose d'incroyable. Et je pense que beaucoup ne réalisent pas. On est blasé. Là, l'homme a montré quelque chose d'inédit. Une technologie qui est composée de tout ce que nous savons faire. Il n'y a rien de similaire. Il y a de la technologie électronique faite des meilleurs composants que nous avons réalisés jusqu'à maintenant. Des programmes informatiques ultra stables réalisés grâce à plusieurs décennies d'innovation. De la meilleure technologie de moteur à propulsion et de rétrofusée. De nos meilleures connaissances aéronautiques avec le guidage par aileron, etc. De la réalisation de matériaux ultra solides et résistants à la chaleur et au vide spatial. Avec une technique de guidage GPS autonome ultra développée. Je rappelle au passage que la plateforme que vous voyez sur laquelle se pose le lanceur est elle aussi autonome. Et donc, toute cette technologie incroyable montre quoi? Clairement que l'homme a fait un fuck aux lois de la physique. Là, c'est presque comme si on avait vaincu le boss final, alors qu'on vient tout juste de commencer le jeu vidéo. Et je vous parle même pas de ça. Voilà. Et grand paradoxe aujourd'hui, la majorité des gens utilisent des technologies dont ils ne comprennent pas le fonctionnement en détail, sans être capables d'expliquer ce qu'ils ont admis par habitude. C'est complètement fou d'y penser. On est capable d'ignorer ce que nous voyons ou utilisons. Mais revenons au moteur. Combien pourrait expliquer précisément comment l'essence est injectée, comprimée, enflammée, comment les pistons se déplacent, comment le vilebrequin convertit cette énergie en rotation, comment un calculateur électronique influence un phénomène de combustion physique. Tout ça pour finir sur la multitude de choses qui influencent la puissance, comme les turbos, les compresseurs et les réglages fins des arbres à cames. Comprenez-vous même l'effet incroyable de la combustion sur Terre? Valable uniquement sur Terre? Non, très peu en vérité. Voilà. C'est exactement la même chose pour les pyramides. Les temples de pierre, colossaux ou d'autres constructions antiques impressionnantes. Le simple fait que nous n'ayons pas aujourd'hui tous les détails de leur construction ne signifie pas que leur réalisation était impossible. Cela signifie seulement que nous avons perdu une partie des connaissances qui permettent de les édifier avec exactitude et méthode. C'est simplement une connaissance qui s'est perdue avec le temps. L'exemple parfait de cette différence entre savoir-faire ancien et modernité, c'est l'obélisque de la Concorde, offert à la France par l'Égypte.
C'était un défi colossal pour, à l'époque, le transporter et l'ériger. On a dû concevoir des machines spéciales, utiliser un échafaudage complexe, employer des centaines d'ouvriers et mobiliser des mois de préparation pour être sûr que l'opération ne se solde pas par un désastre. L'ingénieur Apollinaire Lebas, responsable du projet, devait procéder avec une extrême prudence, car même avec la technologie du 19e siècle, personne n'était totalement sûr de la meilleure méthode. Et en Égypte, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne l'ont pas fait une seule fois, en tâtonnant comme nous avons fait avec celui de la Concorde. Ils l'ont fait des dizaines et des dizaines de fois, sur plusieurs siècles, prouvant qu'ils avaient des méthodes bien rodées et efficaces. D'ailleurs, les Romains avaient sans doute une meilleure méthode que nous, car ils l'ont fait plusieurs fois eux aussi. Et ce n'était pas une question de magie ou de technologie extraterrestre, mais simplement d'expérience, de transmission de savoir-faire et d'une parfaite compréhension de leurs matériaux et outils. Nous avons pris des mois pour ériger un seul obélisque à Paris, en étant incertains du procédé à suivre. Ce n'est pas parce qu'on a oublié leur méthode qu'elles étaient impossibles. C'est juste que nous avons perdu ce savoir. Et parce que nous avons du mal à imaginer une autre méthode, une autre façon de faire que la nôtre, avec notre regard actuel. Nous, il nous faut des grues. Il faut des grues. Des grues, des grues, des grues. Plusieurs grues. Si dans 1000 ans, les plans des moteurs à explosion venaient à disparaître et qu'aucun texte ne décrivait leur fonctionnement, les générations futures pourraient croire qu'il s'agissait d'un artefact incompréhensible, dépassant les capacités humaines de l'époque. Pourtant, la connaissance était bien là, détenue par des ingénieurs et des techniciens qui, eux, savent parfaitement ce qu'ils faisaient. Dans l'histoire, ça fonctionne de la même manière. Les bâtisseurs de pyramides avaient une connaissance approfondie des matériaux, des techniques de construction, de la géométrie et des forces physiques en jeu. Même si nous n'avons pas leur plan exact sous les yeux, cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas ou qu'ils étaient irréalisables. Cela signifie simplement que nous avons un trou dans notre compréhension, pas une impossibilité technique. Dire qu'une chose est impossible simplement parce que nous n'avons pas tous les éléments en main est une erreur de raisonnement fatale. Pensez au moteur. Les civilisations anciennes avaient leur propre logique, leur propre technique et leur propre savoir-faire et culture. Nous sous-estimons bien souvent l'ingéniosité de nos anciens parce que nous regardons le passé avec les yeux du présent. Mais l'intelligence humaine n'a pas changé. Elle s'adapte, elle innove, elle trouve des solutions. Ce que nous avons oublié n'est pas nécessairement surnaturel ou mystérieux. Et si dans 1000 ans, les générations futures se penchent sur nos exploits, comme nous nous penchons sur les vestiges du passé, que penseront-ils? Trouveront-ils les restes de nos fusées, de nos satellites? Et se demanderont-ils comment nous avons pu accomplir de telles prouesses? Peut-être nous verront-ils comme nous voyons aujourd'hui les bâtisseurs de pyramides, avec un mélange de fascination et d'incompréhension. En se disant, ils n'avaient pas notre technologie, comment ont-ils fait? Alors, à l'avenir, allons-nous laisser des plans, des traces de toutes nos réalisations? Je vous rassure, non. Aujourd'hui, nous avons clairement délaissé le support physique qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui une compréhension de notre passé, qui permettent aux historiens, archéologues, de couper et croiser les informations qui apportent une formidable avancée dans la compréhension de notre passé. Aujourd'hui, nos réalisations sont malheureusement devenues éphémères, mais demain, d'autres avancées seront réalisées. Enfin, si on est encore là. Bon, je sais, c'est une note un peu pessimiste. Bref, si on ne tombe pas dans le scénario de Idiocratie, allons-nous permettre aux générations futures de comprendre notre monde avec des traces indélébiles? Est-ce que notre réseau informatique tiendra suffisamment longtemps? Sera-t-il toujours accessible au grand public ou ce réseau d'information sera-t-il maîtrisé par un petit nombre? Comprenez bien qu'une innovation, qu'elle soit faite dans le passé ou aujourd'hui, est utilisée comme une force, comme un pouvoir. C'est quelque chose qui reste secret pour dépasser son voisin et être le numéro 1. L'homme a cet esprit de pouvoir et de compétition, malheureusement. Regardez la guerre froide. Ou la course à la conquête spatiale, par exemple. Tout cela, c'était des secrets bien gardés. Par exemple, prenons le béton romain, incroyable invention, qui a permis aux Romains de bâtir de grands édifices, leur ont permis une supériorité dans leur réalisation et une durabilité. On a percé d'ailleurs ce secret récemment, et donc, rien d'avancé. Ils avaient juste une autre méthode. Ils utilisaient juste un matériau en plus, le puzzolana, une cendre volcanique, qui permettait au béton de sécher sous l'eau et de devenir plus solide avec le temps. Et là, on parle de quelque chose de physique. Mais ça marche aussi pour les connaissances. Elles ont été aussi utilisées comme une arme et donc gardées secrètes par des groupes d'individus. L'humanité est une espèce capable d'exploits insensés. Peut-être avons-nous perdu certaines connaissances en route, c'est possible. Mais ce que nous avons découvert et accompli aujourd'hui dépasse tout ce que nous pouvions imaginer et imaginer dans le passé. Alors pourquoi on ne connaîtrait pas ce qu'eux ne savaient pas? Nos ancêtres n'étaient pas moins intelligents que nous.
Ils étaient simplement limités par les ressources et les connaissances de leur époque. Imaginez un esprit aussi brillant qu'Einstein, mais né il y a 3000 ans. Il aurait eu les mêmes capacités de réflexion, la même curiosité, la même envie de comprendre le monde. Mais il aurait été contraint par les matériaux disponibles, les outils rudimentaires et l'absence de méthodes scientifiques avancées. Prenons un exemple simple, l'électricité. Les Grecs de l'Antiquité avaient déjà observé que l'ambre frotté attirait des petits objets, un phénomène électrostatique. Mais sans moyen pour comprendre ou exploiter cette énergie, ils n'ont jamais pu en faire une technologie. En réalité, chaque époque est un puzzle. Nos ancêtres ont posé les premières pièces et nous avons simplement continué. Si un ingénieur babylonien avait eu accès à nos matériaux et à nos connaissances, il aurait pu concevoir des machines bien plus avancées. Ce n'est pas l'intelligence qui manquait, c'était l'accès aux bonnes pièces du puzzle. Ce ne sont donc pas des technologies anciennes, avancées, oubliées ou disparues. Non, ce sont plutôt des connaissances et des méthodes que nous avons oubliées. Bon ben voilà, je voulais vraiment rendre un peu hommage à l'homme, en fait, tout simplement, parce que il n'y a pas d'autres traces de présence que nous, en fait, dans le passé. Et ce qu'on sait de l'histoire se ficelle assez bien. On a certes des trous qui nous permettent pas de comprendre l'entièreté des choses, mais imaginez une technologie avancée ou des outils avancés alors que les matériaux ou les techniques n'existaient pas à l'époque. Non, je pense plutôt que c'était une question de méthode, que la connaissance n'était pas aussi diffusée et que voilà, ça a créé des écarts et des trous dans notre histoire, sans parler bien sûr des multiples disparitions de documents qui ont eu lieu. Je pense notamment par exemple à la bibliothèque d'Alexandrie, qui aurait peut-être pu permettre de combler pas mal de trous dans l'histoire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je suis content, le nombre d'abonnés ne fait que augmenter, et donc ça vraiment, ça me fait vraiment plaisir. J'ai eu un peu de retard pour vous sortir le bonus, le dernier bonus avec David Rossoni pour Rennes le Château, ça arrive, je vous promets. J'ai encore des interviews à monter, j'ai d'autres épisodes à tourner. Voilà, ça s'accélère un peu en 2025, après j'ai quand même le travail aussi à côté à gérer. Mais bon, voilà, je vais essayer de mettre en place aussi mon calendrier pour les prochaines interviews, notamment l'intervenant dont je vous avais parlé, qui est vraiment super, mais il faut que j'arrive à le capter parce qu'il est un peu loin. Donc voilà, mettez-moi un petit like, lâchez un commentaire si vous avez envie de me poser des questions ou si vous avez envie qu'on échange sur ce sujet. Moi, je suis très présent dans les commentaires, je lis énormément tout ce que vous me marquez, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, soyez heureux, allez, ciao.